Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne, Bien-être et Histoire, Mode, Famille Royale. Abonnez-vous, c'est gratuit. Rejoignez-nous en vous abonnant, et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Les Canadiens ne veulent pas payer la résidence d'Harry et Meghan. Une enquête indique que 73% refusent de payer des dépenses, notamment de sécurité, avec le trésor public. Isabelle lui donne sa bénédiction pour la marche au Canada de Harry et Meghan. Les ducs de Sussex, Harry et Meghan, avec leur fils Archie, à Capeton, Afrique du Sud. Les ducs de Sussex, Harry et Meghan, avec leur fils Archie, à Capeton, Afrique du Sud. La grande majorité des Canadiens ne veulent pas que leur pays paie les frais de résidence au Canada des ducs de Sussex, Harry d'Angleterre et Meghan Markle, y compris leur sécurité, selon un sondage publié mercredi. L'enquête, de la société Angus Reid, indique que près des 3/4 des Canadiens, exactement 73%, ne veulent pas que le trésor public prenne en charge les frais de résidence du petit-fils de la reine d'Angleterre et de son épouse. Seulement 3% des répondants ont exprimé leur soutien au Canada pour assumer tous les coûts de la résidence du couple, tandis que 19% ont déclaré qu'ils ne s'occuperaient pas de payer certaines dépenses. Elisabeth I d'Angleterre est officiellement la reine du Canada, une monarchie parlementaire dont le chef d'État, appelé gouverneur général, agit en son nom et représentation, bien qu'elle soit nommée par le Premier ministre canadien. La semaine dernière, les ducs de Sussex ont ébranlé les fondements de la monarchie britannique en communiquant leur démission effective de la maison royale et en annonçant qu'ils partageraient leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, probablement le Canada. Lien avec le Canada. L'annonce est intervenue après que Harry et Meghan eurent terminé 6 semaines de vacances au Canada. Apparemment, le couple a passé ses vacances avec leur fils de 8 mois, Archie, dans un manoir d'une valeur de 14 millions de dollars et situé sur l'île de Vancouver. La duchesse de Cambridge, Kate Middleton et la duchesse de Sussex, Meghan Markle, au tournoi de Wimbledon 2018. Avocats, enfants et fleurs, les titres qui testent le double standard de la presse britannique avec Meghan et Kate. Bien que la duchesse et ex-actrice soit américaine, elle a passé de longues périodes au Canada avant son mariage avec le prince Harry, en raison du tournage de la série Suite à Toronto. Ce mardi, précisément, Markle a visité une institution pour femmes dans un quartier en difficulté de la ville de Vancouver, pour boire du thé et discuter des problèmes qui affectent les femmes dans la communauté, selon le Downton Eastside Women's Centre. La directrice générale du centre, Kate Gibson, a déclaré à la télévision canadienne CTV que la duchesse de Sussex était très intéressée par les problèmes des femmes dans notre communauté. Et elle aimerait en savoir plus sur les questions qui l'intéressent, comme les questions des femmes. Pour sa part, Harry a visité le Canada à plusieurs reprises, et en 2017, Toronto a accueilli les Jeux Invictus, une compétition sportive créée par le duc de Sussex pour les militaires handicapés physiques. Plus de sentiments antitrust. Mais malgré ses liens avec le Canada, l'enquête Angus Reid, qui a été menée les 13 et 14 janvier avec des réponses de 1154 Canadiens et avec une marge d'erreur de 3%, note que 66% des citoyens canadiens considèrent que la maison Windsor perd ou a perdu sa pertinence. Et 45% croient que le Canada ne devrait pas être une monarchie constitutionnelle à l'avenir, un pourcentage supérieur à celui qui exprimait une position similaire il y a seulement 4 ans. Le prince Harry et Meghan Markle, lors du mariage de la créatrice Misha Nono. Le plan millionnaire de Harry et Meghan, où vont-ils trouver l'argent maintenant? Le sondage a également révélé que le prince Harry est, paradoxalement, le membre de la famille royale britannique le plus populaire au Canada. 69% de sa population a eu une image favorable du duc de Sussex. Parallèlement,
le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré lundi que son gouvernement n'avait pas été impliqué dans les décisions concernant l'avenir des Ducs, et le ministre des Finances, Bill Morneau, a déclaré que le Canada n'avait pas encore décidé de supporter les coûts de sécurité. Malgré cela, les médias britanniques ont publié cette semaine que Trudeau avait assuré à la reine Elisabeth que le Canada serait responsable, au moins, d'une partie des frais de résidence des ducs de Sussex. On estime que le coût de la sécurité pourrait s'élever à environ 1,7 million de dollars canadiens par an, soit environ 1,3 million de dollars américains, plus d'1 million d'euros. Merci de nous avoir visités, on aura beaucoup d'histoires. Alors abonnez-vous et ne ratez surtout pas la prochaine vidéo, prenez soin de vous.